Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai décidé de faire depuis été 2020 je crois. Ce qui fait que ça remonte à vraiment longtemps. J'avais pas eu le temps ni l'occasion de la faire en 2021 mais je me suis dit 2022 faut absolument que je la fasse. J'ai jamais vu le concept ailleurs donc je pense que peut-être c'est la première fois que ce genre de vidéo émerge sur YouTube. Ou peut-être pas, peut-être je me trompe, je sais pas du tout. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour les meilleures sorties de 2021. Je m'explique. En gros, pendant toute l'année 2021, du début janvier jusqu'à fin décembre, j'ai un petit dossier sur mon Instagram avec des photos enregistrées de tout ce qui a pu sortir qui me plaisait. Donc en fait, je vais faire un petit peu comme une sorte de gros bilan de tout ce qui est sorti et qui me plaisait personnellement, avec en gros ce qui représente pour moi le meilleur des sorties de 2021. J'espère que la batterie de mon appareil photo va être suffisamment chargée pour pouvoir tout enregistrer parce qu'il y a énormément de produits. Évidemment, je mettrai les photos ici. Je vais me décaler d'ailleurs, ça sera plus simple. Mes goûts ne sont pas les goûts de tout le monde. Ici, ça va être vraiment ce que moi je considère comme le meilleur qui est sorti. J'ai pas pu tout acheter non plus parce que j'ai pas un porte-monnaie extensible, mais il y a quelques trucs que j'ai achetés et dont je pourrais vous parler assez rapidement. Donc, on va faire ça un petit peu comme si c'était une sorte de gros débrief de 2021. Pour moi, les meilleures sorties. J'espère du coup que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Je fais partie du genre de personne qui a genre littéralement jamais suffisamment de batterie. À 44% sachant que ma batterie est morte, donc j'espère que ça tiendra jusqu'à la fin de la vidéo, ça serait bien. J'ai d'ailleurs déjà commencé à faire pour l'année 2022 si ça vous intéresse. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui sont sortis en vrai en 2021 qui étaient plutôt cool, mais franchement quand je regarde comme ça j'en ai pas tenu beaucoup. Alors déjà le premier produit moi qui m'a énormément plu qui a été annoncé en 2021 c'est de la marque Clinique l'highlighter, l'édition année lunaire du Buff que je trouvais absolument incroyable. C'est d'ailleurs un highlighter qui existe en dupe sur AliExpress et je l'ai pas encore commandé. Il faudrait que je le fasse d'ailleurs parce que je pense que c'est des trucs qui vont pas... Ça fait déjà plus d'un an, mais je pense que c'est des trucs qui vont pas rester très longtemps sur l'application. Il coûtait quand même 26$ et la raison pour laquelle je ne l'ai pas acheté celui-ci c'est parce qu'il est très peu accessible en France. C'est vraiment une misère pour se procurer ce genre de produit parce que souvent c'est soit des éditions uniquement en Asie, soit c'est très souvent exclu US, donc DR. On les a jamais en France ces highlighters et pourtant ils sont magnifiques. Je crois que c'est toujours la même référence hein, par contre en termes de couleur, mais trop beau, je l'ai trouvé magnifique et je l'ai pas acheté celui-ci. On continue avec Colourpop et la collection Cloud Spun. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette collection principalement c'est la palette que j'ai achetée et que je vous ai fait en vidéo, donc je pense que je pourrais pas tout vous mettre en vidéo en petit i parce que on est limité à 5 je crois, donc j'essaierai de vous en mettre un petit i, sinon tout sera dans la barre d'infos pour les produits que j'ai déjà testés et qui sont dans cette vidéo aussi. La palette je la trouvais trop belle parce que déjà c'est du rose, que le rose c'est une de mes couleurs préférées, si ce n'est ma couleur préférée, mais également parce que je trouve qu'elle est jolie, elle est pastel un petit peu et j'adore le pastel, donc forcément c'est une des palettes que j'ai beaucoup aimé dans l'année 2021, je trouve trop belle. Il y a aussi l'highlighter que je trouve très beau, donc c'est l'highlighter qui est en haut à droite. On ne voit pas, il y a deux highlighters dans la collection et celui d'en haut à droite je le trouve très joli, mais celui-ci par contre je ne l'ai pas acheté. Évidemment, est-ce que je pouvais passer à côté de la collection Animal Crossing et Colourpop? Pas du tout. C'est une collaboration qui a été très bien faite. Au départ j'ai été relativement déçue du fait que c'était des mini palettes, donc des palettes de 4 fards à paupières au lieu de grandes palettes de 9 fards à paupières. Cependant je les ai achetés, j'ai fait des vidéos dessus pareil en barre d'infos et je crois que j'ai acheté presque toute la collection. Il me manque le Glitterelli Obsessed, le Super Shock Shadow et il me manque un duo pour les lèvres que j'aimerais trop trouver mais que j'ai pas réussi à trouver, donc s'il y a quelqu'un parmi vous qui passe et qui le vend je le prends. C'est le duo un petit peu rouge en bas, il est trop beau et je n'ai pas réussi à le choper avant qu'il soit enlevé du site, mais pour moi c'est une des plus belles collaborations qu'a fait jusqu'à maintenant Colourpop. Pas la plus belle mais c'est une des plus belles, avec notamment Sailor Moon je pense, c'est peut-être Lizzie McGuire aussi, j'ai trouvé très belle. Elle est juste trop belle cette collaboration, les thèmes sont super bien choisis par rapport aux personnages et on sent vraiment l'ambiance Colourpop et Animal Crossing. Mention spéciale pour le blush Flower Tender qui est le blush tout en haut qui est devenu mon blush préféré. Vous avez vu ma vidéo sur mes favoris Oscar, je sais pas si vous l'aurez déjà vu, je suis en train de regarder mon planning derrière, normalement oui. J'ai tout simplement adoré ce blush et c'est mon blush préféré. On passe à Natasha Denona et sa palette pour la Saint-Valentin. Celle de l'année dernière je l'ai achetée, je sais plus si je l'ai fait en vidéo, je me rappelle pas.
En tout cas si je l'ai pas fait ça viendra. Je peux dire de plus à part que cette palette est trop bien faite pour la Saint-Valentin. Je suis un peu moins fan de celle qu'elle a sortie cette année, que je trouve être un copier-coller de celle de l'année 2021 du coup. Mais celle de 2021 j'avais complètement craqué dessus, je l'avais achetée, je l'ai offerte à ma grand-mère aussi qui l'aime beaucoup. Les thèmes sont juste trop belles et ça correspond super bien à la Saint-Valentin sans faire too much. Donc pareil, j'avais trouvé que cette collection était très jolie, notamment la palette. Le produit pour le teint était très joli aussi. La raison pour laquelle j'ai pas acheté c'est que c'était un blush crème et que j'utilise pas les blush crème en règle générale. On va s'arrêter chez MAC pour leur deuxième collaboration avec Cacao Friends. Juste trop belle collection avec notamment du coup les rouges à lèvres qui moi me plaisaient beaucoup. Après le cushion c'était pas ce que je préférais. J'avais trop envie de me prendre au moins un rouge à lèvres mais j'ai trop attendu. Du coup ils étaient plus dispo quand j'ai voulu les prendre. Ça fait 2 fois que je fais ça. Je n'apprends pas de mes erreurs parce que du coup pour la première fois c'était pareil. Plus ça avait l'avantage d'être des packaging roses. Donc ma couleur préférée. Je suis un peu déçue. Mais en vrai je me dis j'ai loupé mais ça me permettrait d'acheter autre chose on va dire. Un peu déçue quand même parce que du coup les couleurs étaient vraiment très jolies. C'est du basique hein, qui était proposé, c'était des teintes nude et rouges. Moi ce qui me plaisait beaucoup c'est la teinte peach qui était en fait un pêche. Tant pis c'est pas très grave, disons que je l'ai loupé mais comme je vous dis ça me permettra d'acheter autre chose. Mais franchement je trouvais que cette collaboration était beaucoup trop belle. On reste chez MAC avec leur collection Black Cherry qui était pareil très jolie. Ça m'a fait penser beaucoup à leur collaboration qu'ils avaient faite, enfin c'était pas une collaboration c'était une collection aussi sauf que le packaging était blanc et le packaging noir finalement il rend aussi très bien. Franchement je suis super fan du packaging, plus que des produits hein, qui sont proposés en soi parce que les produits c'est pas non plus des trucs de fou. Alors le packaging je le trouve absolument incroyable et elle est magnifique cette collection. Pareil je voulais prendre un lipstick sauf que je m'y suis pris trop tard encore une fois et il y avait plus rien du coup quand j'ai voulu commander et franchement je trouvais que la collection était trop belle, notamment le packaging. Une marque dont j'entends très peu parler mais qui je trouve a des super beaux produits, la marque Ménagerie Cosmetics qui est une marque je crois indépendante si je me trompe pas, qui a des produits qui sont juste trop beaux, enfin les packaging ils sont incroyables et ils ont sorti une palette qui s'appelle du coup la Flight Club palette qui était dispo au prix de 38 $ pour 12 teintes violettes. Le packaging m'a complètement attrapé, après les teintes c'est pas non plus quelque chose de fou mais franchement je trouvais que la palette elle était trop jolie. Je vous dis cette marque elle est pas très connue et elle propose des produits qui sont très beaux, des palettes vraiment magnifiques. Je crois que c'est eux qui avaient fait une palette pastel qui était très jolie. Je l'avais pas acheté non plus mais franchement il fallait trop que je vous en parle parce que j'ai adoré la sortie de ce produit, vraiment magnifique. Pour la Saint-Valentin, Viseart ils nous avaient sorti une très jolie palette aussi. C'est quand même relativement cher, moi je trouve que les palettes Viseart par rapport à la contenance et par rapport au grammage des fards, c'est vraiment très light quoi, c'est très cher pour ce que c'est. Et ils avaient sorti quand même une très jolie palette qui s'appelait Paris Love Letter étendue et qui avait un vert notamment à l'intérieur que je trouve trop joli. C'est vrai qu'elle fait un peu moins Saint-Valentin que la palette Natasha Denona, elle fait plus printanière mais je la trouve quand même très belle. Elle est magnifique et je ne l'ai pas achetée pour les raisons que je vous ai citées avant, c'est-à-dire que le grammage pour moi et le prix ne vont pas du tout ensemble. Elle était magnifique et il fallait absolument que je vous la présente en vidéo. Ça va vous surprendre un petit peu mais la collection Teddy Bar de Too Faced, j'ai adoré la palette, je l'ai trouvée vraiment très jolie, j'ai bien aimé le packaging, après ça reste quand même du neutre donc on est d'accord que j'en ai pas besoin, mais j'ai trouvé la collection très jolie, très sympa et la palette en fait avait des petits fards marbrés un petit peu que je trouvais très intéressants. Après honnêtement c'est pas une palette que j'ai achetée parce que j'en avais pas besoin non plus, mais j'ai trouvé que la collection était très sympa. Une autre collection mais qui est sortie du coup en 2022, vous verrez l'année prochaine, que j'ai beaucoup aimé aussi. Le retour de Colourpop évidemment. Là j'ai acheté, hein, j'ai acheté fort. C'est la collaboration avec Bambi. Donc vous aviez 3 palettes, vous aviez un produit pour le corps, des fossiles, vous aviez des crayons pour les yeux et des glosses. J'ai acheté les 3 palettes et les 3 glosses, donc vous avez eu aussi des vidéos sur le sujet pareil en barre d'infos. C'est des palettes que je continue à me servir aujourd'hui parce que je trouve qu'elles sont vraiment très bien. La palette Pampan étant ma préférée des 3 parce que le vert est absolument incroyable et les teintes froides surtout c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup. D'ailleurs en parlant de teintes froides, je vais mettre la clim. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo mais il fait très froid. Donc je disais du coup que la palette Pampan était ma préférée des 3 mais franchement j'ai aimé les 3 et cette année je trouve que Colourpop ont vraiment fait des belles collaborations et ils ont pas trop chié sur ce qu'ils faisaient, donc franchement j'ai beaucoup aimé cette collaboration. On passe chez Herborian. Alors j'ai pas testé ce produit du tout mais en fait par rapport à ce qu'il promettait il m'a vraiment donné envie et j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc c'est le Skin Hero au ginseng, c'est un perfecteur de peau.
et qui vous permet en fait en même temps de prendre soin de votre peau et en même temps d'avoir un petit effet perfecteur. Et pour le coup, comme je vous dis, je l'ai pas du tout testé, mais il avait l'air très très bien. Et je pense que c'est pas un produit que je viendrai à tester. Il a été longtemps dans mon panier, bon, les produits que je voulais acheter aux journées gold, mais je l'ai pas acheté. Par contre, c'est vrai que sur la promesse, pour des gens qui ont une plus belle peau que la mienne, je trouve que c'est super intéressant. Comme son nom l'indique, c'est un perfecteur de peau. Et vraiment, pour le coup, j'ai trouvé que c'était cool. Et puis, si vous avez vu encore une fois mes Oscar Makeup, vous savez que la bébé crème au ginseng de chez Herborian m'a complètement retourné le cerveau, elle est absolument incroyable. Encore une collaboration Colourpop parce que du coup ils font une quantité astronomique de collaborations, donc forcément j'ai beaucoup de trucs à vous présenter. La collaboration avec Lizzie McGuire, donc moi j'ai jamais regardé Lizzie McGuire, pour vous dire quand c'est sorti je savais pas du tout ce que c'était. Et ce que j'ai adoré dans cette collection notamment c'est la palette et le blush qui s'appelle So Magnifico, je crois, il me semble, quelque chose comme ça. J'ai finalement acheté que la palette, j'ai pas acheté le blush, et ce que je regrette peut-être un peu, je me dis je pourrais le trouver peut-être d'occasion et il sera un peu moins cher, même si ils sont pas très chers les blush Colourpop, disons qu'avec la douane ça monte très vite. Je me rappelle avoir acheté la palette un jour où c'est qu'ils faisaient la livraison gratuite et comme j'avais juste pris la palette, ça m'a coûté que 22 $, donc le prix de la palette. Étant donné qu'avant vous ne payiez pas de douane sur les petites commandes, ça a commencé à partir de 30 $. Maintenant vous payez de la douane sur tous les colis, voilà, pour que vous soyez au courant. La palette elle est incroyable, je me rappelle pas, je crois que je vous ai pas fait de vidéo dessus. Ça viendra encore une fois, j'essaye petit à petit de faire des vidéos qui me permettent de vous présenter différents produits et ça viendra que je vous fasse une vidéo avec cette palette. Elle est super belle, elle se travaille très très bien et les couleurs pour le printemps-été elles sont juste divines. Étonnamment j'ai beaucoup aimé les nouvelles Obsession de Huda Beauty qu'elle a sorti du coup en 2021, c'était les brown toffee, la caramel et la chocolate avec une préférence pour la toffee que j'ai presque acheté et que finalement j'ai pas du tout acheté. La raison principale de mon non achat c'est le fait que W7 a fait des dupes que j'ai toujours pas acheté d'ailleurs, mais bon bref. Vous savez que comme beaucoup de monde moi je vais toujours au moins cher et du coup malgré le fait que l'harmonie était très jolie, je pense que j'achèterais plutôt les W7. Elles coûtent moins cher, là elles coûtent 29 $ quand même, tandis que les W7 elles sont à 2,99 je crois donc. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé la sélection de teintes et je trouve que Huda, malgré le fait qu'elle sorte beaucoup de teintes nude, elle arrive toujours à trouver quelque chose pour agrémenter ses palettes nude et elles sont toujours intéressantes je trouve. On continue avec une collection dont on n'a absolument pas vu la couleur en Europe et ça commence à me gonfler un petit peu parce que la marque Wet n Wild fait énormément de collaborations super intéressantes et on n'en voit jamais la couleur en Europe. Ils ont encore annoncé là récemment une collaboration avec les bisounours qu'on ne verra pas en Europe puisqu'elle ne sera pas disponible en Europe. Ça commence à me gonfler parce que j'ai la flemme de courir après les produits. Wet n Wild c'est une très bonne marque qui permet d'avoir des bons produits pour très peu cher, mais alors pour les trouver faut avoir bac plus 12 réellement. Donc évidemment ils ont fait une collaboration avec Bob l'éponge dont l'highlighter était absolument incroyable, la palette aussi était très jolie et c'était la palette et l'highlighter moi qui me tentait. J'ai vu la couleur d'aucun des deux parce qu'encore une fois c'était pas disponible en Europe et c'est fortement relou et voilà, la collaboration était très jolie. J'ai beaucoup aimé l'idée même d'avoir une éponge avec un savon etc et les petites éponges étaient très cool. C'est vrai que c'est tellement frustrant de voir des collections comme ça et de pas pouvoir se les procurer sincèrement. Donc voilà, Wet n Wild a sorti cette merveilleuse collection qu'on n'a pas pu avoir en France. Alors BH Cosmetics, avant de mettre la clé sous la porte, a sorti quand même pas mal de trucs cette année qui étaient intéressants. Notamment du coup dans les palettes Remix Dance je crois, il y avait une pastel qui était trop belle, celle que vous voyez en haut qui est la 90 je crois, magnifique, elle est trop jolie, il y a des petites teintes pastel comme ça, vous savez que moi les teintes pastel c'est un truc que j'aime énormément et du coup bah je l'ai pas acheté final. Je vous en parle beaucoup mais je l'ai pas acheté parce que j'ai eu d'autres trucs qui m'ont donné plus envie en fait et du coup bah celle-ci je l'ai pas prise. J'avoue que l'harmonie était super intéressante. On retourne chez Viseart avec leur palette qu'ils ont sorti pour l'été. C'est la The Soleil La Plage étendue et cette petite palette coûtait quand même 44 $. Mais j'ai trouvé que l'harmonie était vraiment très cool. Vous aviez un beau bleu, un beau jaune et franchement elle avait l'air d'être relativement bien pigmentée. Après moi j'ai jamais testé Viseart comme je vous ai dit, c'est pas du tout dans mon budget. Faudrait que je teste un jour de me faire un kiff et m'en acheter une parce qu'elles sont vraiment très petites hein, les palettes Viseart, elles sont vraiment minuscules quoi, enfin j'ai pas envie d'abuser, c'est pas ça quoi mais
presque, c'est presque ça Viseart, c'est vraiment très très petit. 44 € quand même, c'est plutôt cher, mais l'harmonie était très jolie et je trouve que pour l'été franchement elle était très bien faite et j'ai vraiment beaucoup aimé cette palette quoi. Ça quand je l'ai vue je me suis dit mais là je vais envoler mon argent directement et puis finalement pas du tout. C'est la gamme The Furoscope de chez Benefit qui était des palettes pour le teint et la palette Earth Angel. À quel point je me suis retenue fort et en fait ce qui m'a beaucoup dissuadée c'est que le temps que je me décide à acheter elle était plus dispo, qu'après elle est jamais ressortie. Je vais vous donner un bon plan. Cette palette je l'ai trop voulu parce qu'à l'intérieur il y a le cookie, il y a le Hoola, il y a le Georgia, donc déjà 3 produits que je kiffe de ouf à part le cookie parce que je l'ai jamais acheté en grand format. J'attendais qu'il sorte en mini, il est jamais sorti en mini donc je me suis dit je le prendrais en palette. Là il y avait tout pour me plaire sauf qu'à ce moment là j'avais pas d'argent et qu'après elle était plus dispo. Les gens sur Vinted qui la vendent 30 balles, merci non merci c'était le prix d'achat. Et finalement ouais, je les trouve quand même toujours aussi belles. Et du coup il y a quelques jours à l'heure où je filme cette vidéo, W7 a annoncé qu'ils avaient fait un dupe qui coûte 15 €, 12 €, je sais plus, 8 € même je crois, qui vaut trop le coup, hein. Franchement je prendrais W7, hein. je vais laisser tomber Benefit puisque de toute façon elle n'existe plus, mais franchement je trouve qu'elles étaient trop belles ces palettes, elles étaient bien harmonisées pour différentes carnations de peau, donc c'était très intéressant, mais pas assez de stock, donc du coup ça m'a évité de l'acheter et du coup j'ai attendu pour avoir une dupe et c'est mieux comme ça. J'ai vrillé quand j'ai vu ça, genre ma tête elle a fait 6 tours, la collaboration entre iHeart Revolution et les Aristochats. Les Aristochats c'est je pense le saint graal de mon Disney préféré, j'adore les Aristochats, déjà de base j'adore les chats donc forcément, et puis les Aristochats quoi, donc il y avait tout pour me plaire, donc j'ai acheté de cette collaboration les 3 highlighters, je voulais prendre les 3 gloss, je voulais attendre d'avoir un 3x2 sur Make Beauty, puis j'ai attendu et il y en a eu et j'ai pas acheté finalement. En fait j'ai testé des gloss de chez iHeart Revolution et j'ai pas été convaincue, je les trouve collants, je pense que c'est ce qui m'a fait ne pas les acheter, mais d'un côté il y a mon côté collectionneuse qui les veut absolument. Je parle du nez, je suis désolée, j'ai aspiré de la poudre en me maquillant, comme je suis allergique à tout ce qui est un petit peu trop volatile, je suis en pleine prise de nez là. Mais du coup voilà, j'ai acheté que les highlighters, je vous en avais parlé en vidéo, j'en avais testé une, alors c'était dans une vidéo test nouveauté, mais alors laquelle je sais pas du tout. J'ai adoré les highlighters, très jolis. La palette, il y a eu peut-être 10 minutes pendant lesquelles je me suis dit elle a l'air vraiment très bien, puis finalement elle est pas assez harmonisée pour moi donc je l'ai pas pris. J'ai acheté fort ça, genre vraiment j'ai acheté très fort. C'est la palette Color Vibes de chez Beauty Glazed. Dès lors qu'elle a été annoncée le 20 mars 2021, le 21 mars elle était achetée, hein, clairement autant vous dire. Je suis une groupie de Beauty Glazed comme pas possible. Elle est d'ailleurs dans ma pile des vidéos à faire. Je crois que je vous l'ai pas présentée en vidéo il me semble. Elle est divine, c'est un dupe d'une palette Carnival, alors laquelle je sais pas, je crois que c'est la 3. Incroyable, elle est super intense, les fards à effet sont toujours aussi crémeux. Vous savez que de toute façon Beauty Glazed, je leur vends mon âme littéralement à tel point les produits sont super chez eux, notamment du coup tout ce qui est palette, moi j'adore. Je les présente assez souvent en vidéo, je vous ai fait je ne sais combien de tutoriels avec des palettes Beauty Glazed, je les trouve absolument incroyables. Celle-ci ne déroge pas à la règle, je l'ai pris avec moi cet été, elle est incroyable, franchement testez-la si vous l'avez pas testé, j'ai acheté directement quoi. Alors il y a un truc qui me donnait très envie, c'était les petits kits pour les lèvres de chez Révolution en collaboration avec Friends. Je vous l'ai déjà dit, j'ai jamais regardé Friends, c'est une émission qui me saoule au possible parce que je déteste tout ce qui est sitcom, les rires forcés derrière ça me... Et en fait il y avait un kit qui me donnait beaucoup envie, c'est le kit Rachel pour les lèvres, à savoir que je l'ai acheté et qu'il est dans ma pile de produits à tester. Je les ai déjà testés de moi-même, en fait c'est 2 gloss et un crayon, et j'avais pas trop bien compris que c'était des gloss. Je crois qu'il y avait un gloss, un crayon et un rouge à lèvres mat. En fait il s'agit de 2 gloss et ils sont très collants, donc c'est pas ce que je préfère. Je les ai quand même mis dans ma pile pour pouvoir les tester en vidéo et vous en parler justement, mais pas très fan de ce kit là que j'ai acheté finalement. On retourne chez Colourpop qui avait annoncé du coup des nouvelles palettes en 5 pannes. Donc c'est des palettes qui sont trop pratiques je trouve. Celle-là je l'ai trouvée trop bien. J'ai trop aimé l'idée parce que moi je suis très fan des palettes qui sont harmonisées parce que je trouve que c'est super simple. Vous voulez faire un make-up verte, vous prenez une palette verte et puis c'est fini. Pas besoin de tergiverser pendant 20 ans pour savoir qu'est-ce que vous allez faire le matin. Et du coup quand elles sont sorties j'en ai acheté aucune malgré le fait qu'elles me plaisaient toutes. Elles sont qu'à 10 $ donc c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Et pendant les promos de cet été ils font souvent des gros discounts sur les produits qui marchent pas trop ou ceux qui vont discontinuer. Ils ont discounté la Too Hot qui était à 5 $. Donc je l'ai prise, enfin j'ai demandé à mes parents de la prendre pour me l'offrir à mon anniversaire. Elle est arrivée avec un fard cassé donc j'avais eu une réduction je crois que j'ai pas utilisée qui a périmé comme d'habitude. Elle est trop belle, je l'ai pas encore testée, je voulais la tester en vidéo donc je l'ai pas encore fait, mais elles sont trop sympas et comme je vous dis c'est trop pratique ce genre de palette pour pouvoir avoir une harmonie déjà faite quoi. Un coup de cœur sur une palette Morphe, ça arrive très peu, enfin
Ça arrive quand même de temps en temps, mais je suis tellement déçue de la qualité Morphe que... C'est du coup la palette qui s'appelle la 35D Desert Bouquet Artistry Palette. J'ai trop aimé l'harmonie en fait, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup trop belle. Les verts à l'intérieur ils sont super jolis, les jaunes ils sont super beaux. Les violets n'en parlons pas, il y a un phare là, je sais pas trop ce qui se passe à l'intérieur de lui mais il est trop beau. Et donc forcément c'est une palette que j'ai beaucoup apprécié voir. Après je l'ai pas acheté encore une fois parce que je peux pas tout acheter mais trop joli. Évidemment évidemment, groupie que je suis, la palette de Eyo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Je ne fais que répéter que je ne suis pas fan de la qualité Beauty Bay, que je la comprends pas. Je sais pas manier les fards Beauty Bay, genre vraiment j'ai beau faire n'importe quoi, j'y arrive pas. Et pourtant il n'empêche que j'ai acheté la collaboration avec Eyo Coralie parce que comme je vous dis j'adore cette fille et parce qu'en plus l'harmonie me plaisait beaucoup et le prix me semble être correct. Elle était vendue 20 €. Ce qui s'est passé comme énormément de fois avec moi, c'est que la palette est sortie, que j'ai fait en fait le procédé de vous partager, rupture de stock, etc. Et qu'une fois qu'elle était en rupture, je me suis dit, elle était bien quand même. Et du coup, elle a été vendue en mai, je l'ai loupé. Du coup. Et elle a été restock en septembre, je crois, quelque chose comme ça, donc je me la suis pris en septembre et je vous l'ai présenté sur la chaîne dans une vidéo que vous aurez en barre d'infos. Les highlighters sont incroyables, après les fards à paupières je suis pas spécialement convaincue. N'empêche quand même que les couleurs sont tellement belles que je fais abstraction du fait que j'arrive pas à m'en servir. Mais je viendrai un jour à dompter Beauty Bay, vous verrez, ça sera incroyable quand ce sera fait. Et franchement l'harmonie je la trouvais trop jolie et vachement intéressante du fait qu'elle soit coupée en harmonie chaude et harmonie froide quoi. Une marque pareil dont j'entends très peu parler sur YouTube mais que je trouve très bien. La marque de Trixie Mattel, donc Trixie Cosmetics, qui avait sorti la Bottle Blonde Collection qui était une collection un petit peu pastel avec du lilas que je trouve trop beau. Je trouve intéressant dans la palette c'est qu'on n'a pas que du pastel lilas, on a aussi du rose et on a du vert et du bordeaux. Même si ça a rien à foutre là, je trouve que l'idée est assez cool d'intégrer du coup des couleurs plus foncées et moins flash en fait que le rose par exemple. Et j'ai adoré la collection, je la trouve trop jolie mais j'ai rien acheté parce que ça me plaisait pas au point d'acheter quoi, mais je trouvais que la collection était sympa. Collection d'été Colourpop, collaboration avec Hello Kitty, que je trouve divine. J'ai voulu acheter et j'ai pas acheté. Est-ce que je regrette? Oui. Je voulais prendre les 4 petites palettes et le blush qui est en haut, qui est celui le plus haut à droite. J'ai rien pris. Et je regrette fortement parce que franchement les harmonies me plaisent beaucoup. Finalement les palettes 4 fards de chez Colourpop sont très pratiques. Au-delà du fait que c'est vrai il n'y a que 4 couleurs. Elles sont très pratiques et puis les couleurs quoi, elles sont trop jolies. Parfois j'ai voulu les acheter sur Vinted et je me suis résignée et c'est parti. Donc c'est peut-être un signe qu'il faut pas que j'achète cette collection. Quoi qu'il en soit je les trouve vraiment trop belles. En plus plein de fois elles étaient en promo. Et j'ai pas acheté. Tant pis, je suis passée à côté, ça arrive. Si je les vois un jour en promo, en discount ou sur Vinted, je pense que je les prendrai. Tristement, le dernier produit de Becca, je l'ai trouvé très cool, mais je crois qu'il est pas sorti en France. C'est l'highlighter Shimmering Skin Perfector Pressed pour la Pride qu'ils ont sorti. Il était beau parce qu'en fait c'était un highlighter avec des nacres à l'intérieur, un petit peu comme le drapeau de la Pride, c'est-à-dire multicolore. Et je le trouvais très joli. Il s'appelait Eye Angel et c'est le dernier produit qu'a sorti Becca avant d'être racheté par Smashbox je crois, le groupe qui tient Smashbox il me semble. Quoi qu'il en soit il était vraiment super beau et ils ont terminé en beauté avec un produit absolument incroyable et c'est triste pour Becca parce que j'aimais beaucoup la marque, notamment parce que je trouvais que leurs highlighters en édition limitée étaient très jolis et j'aime beaucoup leur fond de teint aussi qu'Audrey m'a envoyé mais sincèrement je l'ai pas acheté, je regrette un petit peu mais la marque avait du mal à évoluer donc je pense que c'était un petit peu le chemin logique de la marque de terminer de cette façon. Là ils ont terminé en beauté avec un beau produit et sincèrement c'est triste pour la marque mais leur dernier produit était très joli. Faudrait que je pense à arrêter de dire dans mes vidéos que les palettes violettes ça me plaît pas. Encore une palette violette cette fois dans la vidéo et la palette Norvina volume 5 qui est totalement violette quoi, le violette avec quelques nudes à l'intérieur. Même si je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la Norvina classique que vous aviez chez Anastasia Beverly Hills, je trouve quand même que l'harmonie est très jolie et le format comme ça je trouve qu'il est super intéressant. Un petit peu cher puisque c'est 60-70 € pour la palette donc c'est quand même très cher. Mais j'aime beaucoup l'harmonie, je trouve qu'elle est très jolie et quand elle est sortie elle m'a tapé dans l'œil mais je l'ai pas acheté parce qu'elle est trop chère. Évidemment le parfum annuel d'Ariana Grande, donc là c'était God is a Woman, je l'ai pas acheté, je suis allée le sentir en magasin, ils sont genre fucking bon, genre franchement ils sont vraiment super bons. Je pense que je viendrai à l'acheter, pour l'instant c'est pas le cas, je trouve la bouteille d'un design absolument divin. Je pense que ça a rien à grandir et qu'elle pourrait absolument sortir n'importe quoi, que je serais émerveillée devant ce qu'elle sort tellement j'adore cette femme. Mais le parfum est très beau et en plus ils sont super bons mais je l'ai pas encore acheté. La collaboration entre Romand et Cacao Friend était genre tellement cute. Et oui j'ai acheté des produits de cette collection et non je vous les ai pas encore présentés alors que je sais même pas si la collection elle est encore dispo. J'ai pris une
palette de 4 fards à paupières, un blush et un produit pour les lèvres. Et je vous en ai pas encore parlé, je suis désolée parce que du coup je vous parle des trucs grave en retard. Cette collaboration je l'ai trouvée trop belle. En règle générale les collaborations de marques asiatiques j'adore parce que c'est toujours très cute, très light et très facile à utiliser et pratique. Celle-ci ça déroge pas à la règle, j'ai testé moi les produits de mon côté et je les trouve très bien. Que peut-être je viendrai vous faire une vidéo dessus, j'essayerai. Mais en tout cas j'ai trouvé que la collaboration elle était trop mignonne. Par contre évidemment c'était pas très donné je trouve pour le format que c'était parce que ça reste des petits formats. J'ai payé pas mal cher les produits pour ce que c'est. J'en suis très contente donc ça me dérange pas plus que ça. Alors je sais pas pourquoi, chez Walgreen ils ont eu une version de Thank You Next qu'on n'a pas eu. Très rageant, c'est la 2.0. Il avait l'air de sentir super bon et en plus le packaging il était pailleté. Et on l'a pas eu nous en France, donc je le place dans cette vidéo, je trouvais que le packaging était trop beau. C'est le même que Thank You Next, sauf qu'en fait il est pailleté. Le seum un peu. Je pense que je l'aurais pas acheté, mais enfin pas tout de suite en tout cas. Mais je le trouvais trop joli. Là on en vient à mes plus grosses déceptions de non-achat on va dire. La palette BH Cosmetics Ruby de juillet. Elle coûtait 9$, elle coûtait pas très cher ces palettes-ci. Et ils en ont sorti une par mois. Et maintenant que BH Cosmetics n'existe plus, j'ai trop envie de les avoir parce que je les trouve trop mignonnes. La July elle était trop belle, la Ruby elle est magnifique. Et j'arrive pas à les trouver à des prix corrects. Donc pareil si vous vous en séparez... coucou c'est moi, je suis là. Je les achèterai pas à 9$, hein. Ne vous faites pas de rêve non plus. Si elles sont utilisées, je les achèterai pas à 9$. Je la trouve trop jolie, l'harmonie et tout, ça correspond plutôt bien à juillet. Et ouais, je suis un peu déçue de pas l'avoir prise celle-là. Et même vous verrez, il y en a d'autres que je suis déçue de pas avoir prise, mais celle-ci je la trouvais très jolie. Terrible à quel point j'ai le nez pris, je suis désolée. La collaboration entre Colourpop et les Super Nana. Il y avait la palette qui m'intéressait et il y avait le blush corail. J'ai acheté que la palette. Vous remarquerez que beaucoup de blush m'intéressent mais que j'en ai acheté que très peu. La palette je la trouve intéressante du côté nude et en même temps un petit peu colorée, même si c'est pas un truc de fou non plus. La plupart du temps les collaborations Colourpop moi je les trouve très cool et du coup celle-ci ne déroge pas à la règle. J'ai trouvé qu'elle était très sympa. Les gloss franchement c'était pas ouf non plus, mais disons que la palette moi elle m'intéressait beaucoup et du coup je l'ai achetée et je vous ai fait une vidéo sur YouTube avec. Pareil dans la barre d'infos. Pour le bien de tous, je vais me moucher, donc quitte à... Vous allez voir ça va bouger là, c'est sûr et certain, je suis désolée mais je peux plus. J'ai quelque chose dans le nez là, faut que la poussière s'en aille. Le pire c'est que j'ai ruiné absolument tout le maquillage sur mon nez et que j'ai encore le nez bouché, j'en peux plus. Bon on va continuer, c'est pas grave. On continue avec des bronzers de chez Physician Formula. Si vous avez pas vu mes Oscar Make-up, les bronzers Physician Formula, je kiffe, ils sont trop beaux. Et là ils ont sorti une sorte de collection un peu yummy collection avec des bronzers juste trop beaux avec des petites gravures dessus. Je les trouve magnifiques. Par contre j'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Je les ai jamais vus sur les sites sur lesquels je commande d'habitude, donc je sais pas s'ils sont sortis en Europe ou pas. Quoi qu'il en soit, franchement je les trouve trop jolis. Et la qualité Physician Formula, si vous connaissez pas vous pouvez foncer, c'est divin. Les palettes She Glam que je vous présente maintenant, c'est des palettes qui sont sorties dans la The Wild Earth Collection. Je les trouvais trop cool. À plusieurs reprises je me suis vue valider le panier avec les palettes dedans et au final je l'ai pas fait. C'est pas des palettes qui sont très chères, elles tournent entre 7,50 et 8,50 je crois il me semble. Vous aviez un coffret qui était vendu 38,50 qui était plus rentable du coup. Et finalement je les ai pas achetés. Et pareil que les palettes BH Cosmetics. Si je viens les voir en vente de seconde main, je pense que je les achèterai. Mais c'est vrai que neuves, je me dis j'en ai vraiment pas besoin. Après si je les vois à un prix un jour attrayant sur Vinted par exemple, je pense que je les prendrai. Elles sont vraiment très sympas je trouve, les harmonies et surtout l'idée en fait du packaging et tout, j'adore. La collection Y2K Collection de Colourpop avec 3 palettes totalement sublimes et des beaux blushs aussi. J'avais pas vu les blushs d'ailleurs. Les 3 palettes je les ai achetées en bundle cet été ou à l'année individuelle cet été je crois. Je sais plus, je crois que je les avais discountées. Elles sont trop belles, je les ai pas testées encore sur YouTube mais ça viendra. Elles sont juste magnifiques, c'est du pastel, c'est des teintes que j'adore. Donc forcément j'ai pas tenu très longtemps. Et au niveau des blushs je les trouve jolis. C'est vrai que si je les avais vus passer, hein, quand je vous dis je les avais pas vus. Sur la photo là je viens de les revoir et je les trouve jolis. Et j'ai rien acheté d'autre dans cette collection mis à part du coup les palettes Y2K que je trouvais très jolies. Deuxième Obsession de chez Huda Beauty. J'ai adoré sa collection qu'elle a fait, la Wild Collection des Obsessions. Notamment du coup la caméléon et la caméléon et la python. Je les trouve trop jolies et je les ai pas achetées non plus. Alors j'ai failli acheter la python avec les 30€ d'anniversaire chez Sephora et finalement j'ai pris le blush tarte, le coffret de blush tarte. J'ai espoir que W7 fasse des dupes. J'aimerais vraiment beaucoup. Ça commence à faire longtemps quand même parce que c'est sorti en août, normalement ils essaient de faire quand même plus rapide. Peut-être qu'on en aura pas mais je les trouve
genre vraiment trop jolies. Les palettes Astrologie de chez Colourpop, quand elles ont été révélées d'ailleurs ces palettes, j'étais au Portugal, j'attendais que mon grand-père vienne nous chercher, on était à Aveiro si vous voulez tout savoir, on faisait du shopping et j'ai vu qu'il y avait des palettes Astrologie qui étaient sorties chez Colourpop. Évidemment j'ai acheté la mienne, donc j'ai acheté la balance et j'ai acheté à ma soeur la Gémeaux, et la Gémeaux est plus intéressante que la balance quand même parce que la balance c'est des teintes un peu neutres rosées sans plus quoi. J'ai pas fait de vidéo avec, peut-être je vous le ferai, je sais pas si ça peut vous intéresser que je vous fasse une vidéo dessus, mais elles sont très sympas. J'aimais beaucoup en fait des signes qui étaient pas les miens et finalement j'aurais peut-être dû prendre des signes qui étaient pas les miens parce que les couleurs me plaisaient plus. Mais bon, en tout cas j'ai beaucoup aimé la collection que je trouvais très cool, et d'ailleurs maintenant pour info ils ont rajouté des glosses qui vont avec. Une collection que je trouvais très cool aussi, c'est la Charming Escape collection de chez Kiko, très jolie. J'en parlais récemment dans une autre vidéo que vous aurez peut-être pas vu encore. Les Kiko se sont vachement améliorés pour leur collection. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus belles que ce qu'elles pouvaient être avant. Donc celle-ci j'ai rien acheté du tout, mais je trouvais que la collection était trop belle, notamment les produits pour le visage, je les trouvais absolument divins. Les highlighters chez eux ils sont trop beaux. Et pas moi, mais ma grand-mère en a un que je lui prends des fois pour utiliser, il est trop joli. Et du coup bah ouais, les collections Kiko sont très belles. Par contre il faut qu'on parle de l'augmentation de prix de chez Kiko. Les packagings sont beaucoup plus beaux, mais alors les prix ils ont vachement augmenté quand même. Une autre collaboration Colourpop, c'est la collaboration entre La Fée Clochette et Colourpop. De ce qui m'intéressait dans la collection, il y avait un produit pour le teint, donc le blush du milieu, les produits lèvres et la palette, et j'ai acheté que la palette. Vous remarquerez chez Colourpop je me suis calmée, j'achète beaucoup les palettes et beaucoup moins tout ce qui est autour. La palette je vous l'ai fait en vidéo également, et toujours pareil, j'adore la qualité Colourpop. Ils pouvaient enlever les frais de douane, ça arrangerait tout le monde, mais franchement la qualité de leur fard à paupières, ils sont trop bien. Il y avait aussi un fard à paupières qui était cool, mais j'ai rien acheté, franchement j'ai acheté juste la palette quoi. Il y a un poudre pour le visage, alors je crois que c'était un blush de chez Too Faced qui a été teasé, je crois qu'il est sorti aux États-Unis mais il n'est pas sorti en France, c'est de la collection Clover. La collection Clover est une exclue États-Unis, Royaume-Uni je crois il me semble. Vous l'avez pas en France. Pour des raisons de simplicité par rapport au fait que je crois qu'il y a une partie qui est donnée à une association et tout, et c'est beaucoup plus compliqué de vendre des produits à l'international quand vous avez des contrats avec des associations ou quoi. Donc voilà, je vous présente vite fait, je le trouvais très joli, notamment le fait que le motif changeait en fait en fonction de quand vous regardez le blush et quand vous le regardez dans le miroir. Mais on l'a pas eu en France. Produit qu'on n'a pas eu en France, en fait on n'a rien eu en France. Je crois que c'était une exclue Ulta, c'est The Cloud Intense, eau de parfum de Ariana Grande. Et je pense à peu près pareil que Cloud, sauf que c'est la version eau de parfum je crois, donc il doit tenir mieux. Cloud je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un parfum qui est idéal, qui est très doux et qui est idéal en fait pour le printemps et en même temps pour l'automne. C'est assez compliqué parce qu'il est versatile je trouve. Ça j'ai trouvé ça trop mignon de chez Etude House, le Mint Choco, donc c'est la petite palette Mint Choco. Ils avaient déjà fait avec Hershey's ce genre de petite palette ci, et là la version Mint je la trouve trop jolie avec le petit fard là Mint marbré, trop beau, mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus, même pas sur YesStyle, même pas sur Sylvana, sur aucun site asiatique sur lesquels je commande elle y était, et du coup c'est trop dommage parce que je la trouvais vraiment très jolie, et bah j'étais un petit peu dégoûtée. Et tant pis, c'est pas très grave non plus, disons que c'est pas dans les priorités que j'avais en termes d'achat, mais j'aurais bien aimé quand même la tester parce qu'elle est... le fard Mint il était trop beau. Encore du Colourpop, la palette, je sais plus comment elle s'appelle celle-ci, je me rappelle pas, il y a pas le nom je crois, c'est pas la Lush Life, quelque chose comme ça. L'harmonie, elle est trop belle pour l'été, franchement je l'ai trouvée vraiment magnifique. Le bleu là il a l'air super intense. À plusieurs reprises elle s'est retrouvée discountée sur le site de Colourpop et je ne l'ai jamais achetée. Je trouve que l'harmonie est très jolie, mais disons qu'ils font tellement de sorties qu'il faudrait être millionnaire pour pouvoir tout acheter avec eux. Je sais pas comment font les gens là qui testent toutes les collections Colourpop ou le fait qu'ils soient sur Peerlist. Il y en a qui sont pas sur Peerlist et qui testent beaucoup, je sais pas comment ils font. Là, elle est vraiment super belle, mais je l'ai pas acheté. Le gloss de cette collection c'est le Vanda, très beau. La collection Beauty Bay Utopia, alors la palette Hydra Liner moi m'intéressait, et également du coup la palette classique. La Hydra Liner je l'ai pas achetée parce qu'elle a été en rupture tellement rapidement que c'était même pas la peine. J'ai acheté la palette Utopia en discount évidemment. Pas super fan, encore une fois je n'arrive pas à manier Beauty Bay. Genre vraiment je sais pas pourquoi, si c'est des pigments pressés ou quoi, mais je galère de ouf. Ça déroge pas à la règle. Je m'en suis servi plusieurs fois et j'ai pas spécialement kiffé ce que j'ai fait avec. Faudra que je vous la fasse en vidéo quand même parce que j'avais fait un make-up qui était sympa mais sans plus quoi. Vraiment j'ai galéré de ouf pour avoir un beau résultat et c'est pas ce qu'on aime. Mais du coup voilà, j'avais acheté quand même la palette que j'avais mis dans les favoris du coup. Bon, j'espère que le plan a pas trop changé. J'ai été obligée de changer ma batterie parce que franchement j'ai filmé
Je crois que j'ai filmé 3 ou 4 vidéos aujourd'hui, ma batterie n'en peut plus, j'ai changé 3 fois de batterie. Enfin j'ai changé 2 fois de batterie, c'est la 3e. Donc on continue avec la Try a Buzz de Martin Cosmetics. J'ai jamais acheté la marque, pas que j'ai spécialement de choses à reprocher à la marque ou quoi, mais c'est juste que j'ai jamais acheté. Voilà, c'est tout. La Try a Buzz par contre, l'harmonie, je la trouvais trop jolie. Je crois qu'elle n'existe plus, il me semble, et je l'ai pas achetée. Je regrette pas spécialement parce que c'est pas non plus une marque avec laquelle j'ai spécialement d'affinité ou quoi. L'harmonie était jolie, mais du coup je l'ai pas achetée et j'ai pas spécialement envie de l'acheter non plus, mais c'est juste que je trouvais que la palette était trop belle. Le packaging notamment, il est super beau, un peu en velours et tout avec du strass, c'est magnifique. Physician Formula, toujours des trucs que j'ai absolument pas trouvé malgré mes recherches intenses de sites qui livrent en France et qui proposent ces produits, il y en a pas. C'est la collection limitée Butter Buddies, qui était en fait une collection limitée avec des petits produits pour le teint, avec des visages. J'ai adoré, vous savez que moi le packaging ça fait beaucoup sur les produits. Des fois les produits je trouve nuls mais juste ils ont un beau packaging donc ça va. Là vous aviez bronzer, highlighter, poudre pour le visage et blush je crois. J'ai trouvé aucun de tous donc j'étais un peu dégoûtée. À savoir que c'était vendu 12,99 par produit. Voilà mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus. La collaboration entre Beauty Bay et Disney, je m'y attendais pas et les palettes j'ai acheté les 3. J'ai acheté les 3 parce que l'harmonie me plaisait beaucoup. Du coup je sais toujours pas travailler avec Beauty Bay donc il faudra que je m'entraîne. Mais il paraît qu'elles sont pas ouf ces palettes. Moi je les ai pas testées, je peux pas vous dire, mais je les ai, donc ça viendra en test. Il y avait aussi des crayons avec, mais j'ai pas pris, moi j'ai juste pris les palettes. Et je crois que j'avais pris le bundle quand il était en promo. Au lieu de payer 30, j'avais payé 15, peut-être quelque chose comme ça. Ce que je peux vous dire c'est que ça valait le coup et j'en suis contente de ces palettes, l'harmonie est très jolie quand même. Mais j'ai pas testé donc je peux pas vous dire. On retourne à BH Cosmetics avec leur palette de Mars. On revient en arrière, je sais pas pourquoi. Elle est trop belle, c'est la Aquamarine. Celle-ci je l'ai vue sur Vinted. J'allais l'acheter puis elle a été achetée. Donc pareil je lance une bouteille à la mer. Si jamais vous avez cette palette et vous voulez vous en séparer, je prends. Elle est trop jolie. Le fard qui est en bas là à droite je le trouve trop beau. Et je regrette beaucoup ces palettes par contre. C'est vraiment ça fait partie des trucs que je regrette de pas avoir acheté quoi. Le kit Glossy Pose Fantasy Force de chez Fenty Beauty qui est le kit de gloss de cette année, enfin de 2021 en tout cas. Je l'ai testé dans la barre d'infos. C'est toujours des gloss que j'aime autant et la version Fantasy ne m'a pas du tout déçue. Une version qui est beaucoup plus pailletée mais alors le rendu sur les lèvres est absolument incroyable. Je pense que je préfère même les Fantasy aux normaux parce qu'ils sont vraiment super beaux et ce kit c'était sûr que j'allais l'acheter de toute façon. La collaboration entre Makeup Revolution et les Simpsons, donc j'ai mis longtemps avant d'acheter des produits parce que je les voulais en discount tout simplement. Ce qui m'intéressait c'était la palette de Lisa, la palette teint à 3 fards et la palette teint à 2 fards. J'ai acheté ces 3 produits là qui sont en test à venir mais je sais pas trop quand. Après apparemment cette collection était très décevante. La grande palette apparemment était pas très pigmentée. Moi j'ai pas testé encore la petite, je la testerai puis je vous dirai en vidéo avec vous de toute façon. Mais ouais j'ai acheté 3 produits sur ce que je voulais, c'était les 3 seuls qui m'intéressaient. Je les ai eu en discount donc c'était intéressant mais c'est vrai que sur les photos la palette, enfin les palettes en tout cas font très intense et dans la vraie vie elles le sont beaucoup moins. Un autre somme inconditionnel là, les boules vous les sentez. La collaboration entre Wet n Wild et Little Twin Star, encore une fois on n'a pas eu cette collection en France, j'ai le seum parce que la palette je la trouvais trop belle, elle était super méga douce, tout ce que j'adore en fait finalement. Et il y avait aussi des crayons pour les yeux qui me tentaient et au final on a rien eu du tout. Voilà donc Wet n Wild ils adorent sortir de belles collaborations. Indisponible en Europe, voilà. Le coffret You're So Hot de chez Too Faced était trop beau, donc c'était le coffret pour le Noël, les fêtes de fin d'année là. Il n'est pas sorti en France, il est sorti qu'aux États-Unis et UK. Voilà, on l'a pas eu mais je le trouvais quand même très beau donc je voulais le mettre dans les. Enfin, je trouve qu'il fait partie des produits les plus beaux qui sont sortis en 2021 de toute façon, mais je voulais absolument le mettre dans la vidéo, il est trop mignon. Mais vous pouvez pas l'acheter. Round 2, la collaboration Beauty Bay et les Disney toujours. Ils ont appelé ça collection de Noël mais c'était avec Disney. Les deux, j'ai acheté fort. Il y avait Bambi. Bambi je voulais trop parce que c'est un de mes Disney préférés aussi. Malgré le fait que ce soit pas le meilleur Disney au monde, il est très vieux, faut en prendre compte quand même. Plus c'était des teintes pastel. Donc j'ai adoré, j'ai acheté, j'ai pas testé encore non plus. Je pense que je vous ferai une série de vidéos make-up avec ces palettes mais je sais pas trop quand encore. Donc comme je vous ai dit, j'ai acheté bêtement. La collab entre MAC et Lisa, qui s'y attendait, j'étais trop choquée. Mais du coup j'étais trop contente parce que ça a permis à Lisa d'avoir une plus grande visibilité malgré qu'elle ait clairement pas besoin de ça, elle est très connue. L'highlighter
Il est trop beau, je l'ai pas acheté. Les highlighters MAC sont quand même très chers, ils coûtent plus de 30 € donc il faut avoir le budget quoi, je l'ai pas acheté. Mais alors la beauté de la collaboration quoi, c'était assez fou. J'ai voulu un produit pour les lèvres aussi, je suis en train de checker un petit peu sur Vinted s'il n'y a pas des ventes de seconde main, mais franchement... trop belle collaboration et ça lui correspond super bien en plus. La collab entre Morphe et Pony, donc ils avaient déjà fait une collaboration il y a 2 ans je crois avec une palette toute pastel et là ils ont refait une collaboration qui est juste trop belle et là mon cœur de fan a hâte que Beauty Glazed propose une palette comme ça en dupe parce que franchement elle est trop jolie. C'est des thèmes qui sont très simples mais alors magnifiques et j'adore mais j'ai pas acheté non plus parce que comme je vous dis moi j'attends les dupes. J'attends les dupes de plus en plus maintenant et elle est trop belle cette palette mais je l'ai pas achetée. Encore une collab Colourpop avec un Rem Rudolph. Alors étrangement j'ai adoré la palette que je trouve trop belle et les gloss mais j'ai rien acheté. Je regrette pas spécialement parce qu'en vrai c'était plutôt impulsif comme idée d'achat parce que c'est quand même super neutre et les gloss ils sont pas fous non plus. Je me dis peut-être un jour en seconde main si quelqu'un n'abuse pas sur les prix et la revend à un bon prix. Et en vrai pas plus que ça non plus quoi, c'est pas la plus belle collaboration qui a été faite. J'aime bien quand même le packaging mais je l'ai pas acheté. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, Laneige, donc la marque Laneige a une nouvelle marque qui s'appelle Amore Pacific et ils ont fait une collab avec BTS et j'ai trouvé que c'était cool. Alors le produit c'est pas un truc de fou, hein, c'est le Lip Sleeping Mask en version Gummy Bear sauf qu'il y a le nom de BTS dessus. Voilà, je voulais juste le présenter, je l'ai pas acheté parce que pas disponible en France, disponible aux US, mais c'est le Lip Sleeping Mask hein, donc c'est un très bon produit dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises mais voilà je l'ai pas acheté. Les palettes horoscope de chez Shiglam, deuxième fois dans l'année que Shiglam me tente. Là pour le coup plus tenté que la première fois quand même parce que j'adore les harmonies qui sont sélectionnées. Je les ai pas encore achetées, je pense que ça va pas tarder. Il y aura une promo, je pense que ça va pas tarder parce que les palettes sont vraiment très belles. En plus, pour une fois, celle associée à mon signe astro me plaît beaucoup. Donc bah je pense peut-être craquer. Pas tout de suite, mais c'est en venir je pense dès qu'il y aura des promos. Il a été annoncé en avance donc je vous le montre dans cette vidéo aussi mais vous l'aurez l'année prochaine aussi je pense. Highlighter de cette année de chez Clinique avec le tigre dessus qui est très joli comme d'habitude. Vraiment à celui que je vous ai présenté en début de vidéo, il n'y a pas de dupe qui a été fait et j'ai le seum parce qu'il était vraiment magnifique, j'adore la gravure dessus. Vous savez que moi je suis collectionneuse donc tout ce qui est gravure et tout ça m'importe beaucoup. Et du coup si je pouvais avoir une dupe ça m'éviterait d'acheter le vrai mais de toute façon le vrai n'est pas dispo en France mais il est très beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On arrive à la fin, il reste 3 photos. Premier, la collaboration entre Icy et Glamlight. Les palettes sont trop belles, il paraît que Glamlight, la qualité est très bien et j'ai trop envie de tester la bleue, là elle est trop jolie. Mais j'ai acheté aucune des deux. On va voir si ça dure encore longtemps, mais elles sont vraiment trop jolies, franchement je les trouve trop belles. La collection pour l'année lunaire du tigre. Du coup ça a été annoncé le 21 décembre, mais je vous la montre dans cette vidéo. C'est le 21 décembre donc ça fait partie de 2021. Trop belle, encore une fois franchement, les rouges à lèvres me tentaient. J'ai rien acheté, je suis contente quand même parce que les éditions limitées MAC elles sont très belles mais en vrai je m'en sers pas plus que ça. Mais elles étaient très belles quand même, le packaging il est magnifique et il s'améliore d'année en année quand même franchement. Et dernier produit de cette vidéo qui est sorti le 30 décembre 2021, c'est la The Sweet Tea Collection et la palette. Trop belle. Magnifique pareil, j'espère qu'on aura une dupe parce que franchement elle est trop jolie et j'ai pas la foi d'acheter du Morphe. Et je la trouve vraiment magnifique. Morphe font des belles palettes quand même. Ah non, j'espère que cette idée de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous s'il y a des produits que vous avez kiffé cette année en collection, que vous l'ayez acheté ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.